Et salut à tous, c'est Chichi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau Rush Ladder avec mon deck Géant Squelette Cochon Royaux. Encore une fois, on est actuellement top 20 mondes et on est parti directement pour les premiers gameplays. Je vais essayer de faire une vidéo assez longue aujourd'hui, dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like d'ailleurs. Pour le référencement, ça fait toujours plaisir, on part directement contre un petit PK. Ok, on va mettre le petit Géant Squelette dans le fond pour aller le contrer. Ok, je pense que je vais essayer de mettre ma mamie là sur le côté à droite et essayer de pêcher le PK. Je pense que j'ai mes squelettes juste après, ouais, parfait. Du coup, là, je vais pouvoir mettre mes petits squelettes tranquilles pour protéger mon pêcheur. Ok, là, je me mets vraiment très bien. Même s'il void la mamie, c'est pas très grave. Je vais laisser le fantôme en vrai de vrai. Ouais, parfait. En plus, le pêcheur qui va le. Enfin, le pêcheur qui va le rattirer. Je vais mettre les cochons en haut directement à gauche. Parce que là, je pense vraiment qu'il a zéro d'élixir. Parfait. Là, très très bon début de game là-dessus. Le move pêcheur plus squelette pour le PK, c'était vraiment très bien joué. Ok, la tour qui commence vraiment à fondre à gauche. Je pense vraiment qu'il a pas beaucoup d'élixir. Ouais, je vais aller mettre la pression à droite encore avec le fantôme. Je vais pas le lâcher là. Il a vraiment pas d'élixir. Il vient de claquer 5 pour un sorcier. Ok, le fantôme qui a tapé sur la tour, parfait. En vrai de vrai, ouais, là je pense qu'il est mort, hein. Vraiment, là je pense que on a limite déjà gagné la game. Ok, je vais pouvoir mettre le petit bombardier là pour contrer le sorcier. Je pense qu'il va mettre un coup. Ok, je vais activer ma tour du roi avec le fantôme. Regardez bien le placement du pêcheur ici. Tac. Parfait pour activer la tour du roi face au fantôme. Un petit tips les gars pour ceux qui savent pas, et en vrai de vrai là je pense que bah, la game est finie, hein. On a la tour du roi activée, on a l'avantage sur les deux tours. Je pense que là le frérot il est complètement finito. Je vais aller mettre les petits squelettes Evo plus les cochons au split. Ok, il va rush la game, parfait. Parfait. Bonne première game de vidéo, parfait. On commence très bien et bah, on va se retrouver directement pour la prochaine game. Ok, on est parti directement pour la deuxième game de cette vidéo contre WDD. On va mettre directement le petit bombardier pour cycler l'évolution tranquillement. Ok, il part en sorcier. Ok, je vais aller mettre le petit géant squelette ici. Maintenant, les decks sorciers, honnêtement, ils sont moins problématiques car vu que bah, maintenant son bouclier meurt des flèches. Donc, flèche plus l'explosion du géant squelette, ça le contre parfaitement. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Ok, on va mettre la petite mamie ici. Ouais, bien évidemment, le Void qui va one-shot la mamie. C'est logique, les gars, que le Void one-shot la mamie. C'est très embêtant, ça, que le Void a one-shot la mamie. En plus, vraiment, le Void, je trouve que bah ils ont mis un temps de réaction de 1 seconde, mais je trouve que c'est vraiment pas assez, hein. J'ai pas assez de temps pour réagir, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, le Void, vraiment, il one-shot les troupes, tac, direct. Vraiment, c'est super dur de réagir. Faut vraiment être super vigilant, avoir une très bonne connexion ou quoi, mais ouais, je trouve que c'était pas assez de mettre que 1 seconde. C'est pas grave. Donc là, je pense qu'il joue le deck Golem Elixir méta, Golem Elixir avec le Void et le Sorcier Faux. Match-up très très compliqué, étant donné il a 3 sorts. Je pense qu'il a Flèche, Rage, plus le Void. Ça veut dire qu'il a Void pour la mamie sorcière, Flèche pour le bombardier Evo et Rage pour les squelettes. Donc ouais, donc là il est vraiment bien équipé le frérot. Ok, je vais essayer de mettre une petite mamie ici. Pourquoi pas la protéger. Je vais mettre la petite mamie. Je pense que là il va mettre son Void très naturellement. Ok, non, il met pas son Void. Ok, parfait. Je vais mettre le petit pêcheur là pour aller pêcher le... Oh, wow, il m'a fait peur là, le pêcheur. J'ai cru qu'il avait complètement troll. Je vais mettre les petits squelettes là-bas pour le roi squelette, tranquille, parfait, bonne défense. Les squelettes Evo qui font le taf, ouais, parfait. Les squelettes Evo qui font vraiment le taf. Je peux remettre une mamie sorcière ici pour faire spawn un max de cochons. Ouais, à gauche, les squelettes Evo qui ont dépop le roi squelette, c'est vraiment parfait. On a quand même un bon petit push ici, hein. Ça a forcé un sorcier Evo, parfait. On crame un sorcier Evo là-dessus. Le bombardier en plus qui peut mettre sa double boulette. Ouais, parfait. Très très bon début de game là-dessus. Je vais pouvoir contrer là le petit sorcier Evo avec le petit pêcheur. Là, c'est le placement vraiment pour contrer le sorcier Evo avec le pêcheur. Tac. Comme ça explose et hop, parfait. Ensuite, ouais, normalement, il l'aurait ramené. Bref, c'était un bon placement, mais je sais pas pourquoi j'ai rajouté le fantôme. C'est pas très grave. Je vais aller mettre le petit géant squelette dans le fond ici avec le petit bombardier. Là vraiment, là, mon but, c'est de cycler un max de géants squelettes pour vraiment bloquer la lane. Mais le problème, c'est qu'il a c'est qu'il a le pêcheur. Donc là, je vais bien pré-shot ici le pêcheur avec mes squelettes. Je vais pré-shot en même temps protéger ma mamie sorcière. Malheureusement, il met le zap Evo, c'est pas très grave. Là, on peut remettre un bomber étant donné il vient de mettre ses flèches. Parfait. On a encore une mamie sorcière. Il a plus le void. On est bien ici. On est très très bien. Je vais pouvoir mettre même un géant squelette devant. Pourquoi pas? Ouais, un géant squelette devant tout le monde. Parfait. Parfait. Honnêtement, on a très très bien géré la défense. Ok, je vais mettre le petit pêcheur ici. C'était pour essayer de pré-shot son pêcheur à lui. Malheureusement, il l'a pas mis. Attention, le bomber Evo, parfait. Le bomber qui a splash un coup sur la tour. Et là, je vais pouvoir peut-être essayer de caler un petit bombardier pour finir la tour. Parfait. Petit bombardier, let's go, tape la tour, frérot. Parfait, let's go, on prend la première game. On se retrouve directement pour la troisième game. Ok, on est parti directement pour la troisième game de cette vidéo contre un pseudo japonais. Il me semble que lui, il joue Cochon Royaux Séisme, le deck à l'ancienne Cochon Royaux Séisme Queen. Ça fait plaisir qu'il soit de retour. C'était un de mes decks préférés à l'époque. Peut-être que je peux essayer de le rejouer. Bon, j'ai pas la Reine des Archers niveau max. Mais vraiment, c'était un deck que je gérais vraiment très très bien à l'époque.
Ça me fait plaisir en tout cas qu'ils reviennent, les petits cochons royaux, ça fait vraiment plaisir. Je vais mettre un petit pêcheur ici pour aller contrer cette reine des archères. Parfait. Ok, je pense qu'il va mettre sa capa. Ok, non, ouais, il met sa capa. Je vais mettre le petit bombardier ici. Ok, petit bombardier. Ouah, le bombardier qui s'est fait défoncer par la reine. Très mauvaise défense ici, hein. Très mauvaise défense de ma part. On a pris super cher. Il aurait fallu peut-être que je mette tout simplement le bombardier à gauche et je mette le fantôme juste à droite. Je vais essayer d'aller mettre une petite mamie ici là pour aller mettre un peu de pression, que ça fasse spawn un petit cochon. Ok, ça va forcer une petite bûche. C'était pas la meilleure mamie également. Là, vraiment très très mauvais début de game de ma part. Ouais, là j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. La mamie au pont pas nécessaire. Mauvaise défense là-dessus. Donc là, notre tour qui se retrouve directement à 3000. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut contre ce deck car il défend très très bien le deck cochon royaux. Là, s'il fait vraiment 0 erreur, normalement, là, il doit pouvoir gagner la game. Là, contre un très très bon joueur, c'est des erreurs fatales en top ladder, surtout dans ce match-up où ça joue souvent à 200-300 PV. Donc là, vraiment, des erreurs comme ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Ok, par contre, là, les cochons en haut, ils étaient vraiment. Bah là, c'était vraiment une grosse erreur de sa part car il a raté le colis sur le bombardier. Du coup, ensuite, il a mis les cochons en haut dans le bombardier. Les cochons en haut qui ont complètement fondu. Ok. Il va mettre la petite bûche pour aller tuer la mamie. What, attends, la mamie qui est pas morte de la bûche, il a raté sa bûche en plus. Ah ouais, là, par exemple, bah voilà, là, mon adversaire qui a fait des grosses erreurs. Deux grosses erreurs d'affilée. La mamie qui reste en vie, on va mettre le bombardier Evo là-dessus. Oh là là, en plus, l'esprit de glace Evo qui se fait tuer. Là, la mamie qui reste encore en vie, qui va se faire spawn max de cochons. Le bombardier Evo. Ah non, là, on prend la tour vraiment, vous avez vu, avec un deck cycle. Euh, des erreurs, ça pardonne cash à top niveau. Là, il a fait vraiment deux énormes erreurs, les gars. Vraiment, bah forcément, direct après la tour qui tombe. J'ai mettre la petite spéciale, les gars. Jean Squelette plus que Evo dans le corner. Vraiment, ça va aller lui mettre un max de pression. Est-ce qu'il a abandonné? Non, il n'a pas abandonné. Pas grave, il y a encore des squelettes, les gars, qui tapent la tour. Ok, parfait. Parfait. What? Attends, mais pourquoi il y a encore des squelettes, là, des squelettes Evo? What? Bon, j'ai pas compris, mais je pense qu'on va aller prendre la game là-dessus. Et on se retrouve directement pour la quatrième game. Ok, on est parti pour la quatrième game de cette vidéo contre Sergio Ramos. C'est un joueur PK, je pense, PK Void sorcier. Ok, on va tempo, voir un peu ce qu'il fait. Ok, il part en voleux, je vais aller mettre le petit fantôme du coup, tranquillement. Ok. S'il part en PK, je vais aller mettre mon géant squelette dans le fond et je vais faire exactement la même chose que que la première game de la vidéo. C'est-à-dire, je vais mettre géant squelette, puis mamie un peu sur le côté à droite, pêcheur au milieu pour pêcher le PK et les petits squelettes. Donc là, vraiment, là, regardez, j'ai la main parfaite pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc là, ouais, je vais mettre la petite mamie ici, tac, parfait. Mamie à droite, pêcheur au milieu, les petits squelettes pour aller sur le PK, tac, parfait. Là, je vais à droite, en vrai de vrai, je vais juste pouvoir contrer ça, je pense, avec le bombardier qui va faire le taf. Ouais, le petit bombardier là ici qui fait le taf, parfait. Bon, il fait pas trop le taf, mais je veux juste pas perdre ma tour, donc ouais, on va dire qu'il a fait le taf. La petite duchesse, regardez là, les gars, le nerf, on le ressent énormément car le géant squelette a pu s'exploser sur la tour, donc parfait. Le petit fantôme également, maintenant qui est super fort face à la duchesse. Je vais essayer de mettre ma mamie sorcière ici, tac, pour faire spawn un max de cochons. J'espère qu'avant de faire un spawn 3, parfait, ouais. Les cochons, les petits cochons de la mamie qui sont très forts également contre la duchesse maintenant, contre la tour de princesse également, contre le canonnier, donc vraiment la mamie sorcière également qui revient à son prime. Car avant, les petits cochons de la mamie, bah, ils étaient un peu inutiles. Je vais mettre les petits cochons là-bas, car je pense qu'il a pas beaucoup d'élixir. En plus, il vient de cramer un petit sorcier pour des petits cochons de mamie. Donc, c'est excellent. On met quand même pas mal de dégâts là-dessus. Parfait. On a ces deux tours qui sont très low. Maintenant, le risque, c'est de prendre 0 tour. Mais je pense que là, on est quand même très bien. Je vais mettre des petits squelettes ici pour le fantôme, ouais, tranquillement. Juste pour éviter qu'il mette trop cher sur la tour du roi et pour cycler en même temps. Donc, c'est chill, totalement chill. Je vais mettre le petit bombardier dans le fond tranquillement pour aller cycler également. L'évolution, il part en PK. Je vais mettre la petite pression avec le fantôme car là, il a pas la voleuse en cycle. Je pense que ça va forcer peut-être un bélier de combat. Ouais, parfait. Ça force un bélier de combat. Mais là, le bélier qui va dash et ça devrait peut-être taper sur la tour. Ouais, parfait. Regardez là, le fantôme qui se met très bien. Parfait. Le fantôme qui met deux coups. Je vais mettre la petite mamie ici là pour aller contrer le bélier. Ça va faire spawn des cochons. Ça va défendre. Ok, petite flèche, petit squelette Evo là, attaque pour aller contrer ce PK. Ouais, il part en zap très bien joué de sa part, très réactif. Malheureusement, là, le pêcheur qui se fait un peu distraire par la voleuse. Le géant squelette qui va quand même pas mal mourir. Je vais mettre le petit bombardier Evo à gauche là pour aller mettre un max de dégâts parfait. Il va aller mettre sa petite boulette, la tour qui descend à 200 PV. Je vais mettre la petite pression, je pense, à droite là, avec les cochons et haut, car ouais, il va laisser tomber sa tour à gauche, parfait. Il va mettre sorcier plus gargouille, on va aller mettre les flèches là-dessus directement. Ok, malheureusement, on n'est pas à portée de flèches, les flèches qui font 162, il me semble. Ouais, donc là, va falloir vraiment tenter la def. Ok, j'ai peur. Je vais mettre le petit bombardier ici, ok, mets sa voleuse dans le corner, je vais mettre le petit pêcheur là. La mamie qui fait quand même le taf, vite, il faut un cochon de la mamie, tac, parfait, le cochon de la mamie qui spawn. Vraiment, la mamie sorcière, elle me régale, je vais mettre les petits cochons ici, et je pense qu'on va aller prendre la game, parfait. Et on va se retrouver directement pour la prochaine game.
On est parti directement pour la prochaine game de cette vidéo contre Hulk Mac. Hulk Mac, je crois que c'est un joueur e-golem lui également. Ouais, ok, encore un sorcier Evo. Ok, ok. Je vais mettre le petit fantôme de l'autre côté à gauche. Pourquoi je le mets à gauche? Car là, j'ai mon pêcheur, donc en vrai de vrai. Ouais, je vais aller pouvoir pêcher son petit sorcier. Tac, parfait. Oula, ouais, pas du tout. Le pêcheur qui se barre de l'autre côté, c'est pas grave. Je vais mettre le genre squelette devant, ça va aller mettre une bonne pression. Ça va forcer même un golem élixir défensif. Donc en vrai de vrai, on prend le genre squelette en plus qui va défoncer la sorcière de la nuit. Enfin, ouais, ok. En vrai de vrai, c'était pas si mal. Le sorcier qui a gratté, mais c'est raisonnable. Je vais essayer de protéger un max là ma mamie sorcière. Car là, si je protège bien ma mamie, je vais pouvoir gagner la game. Ok, petit pêcheur. Ah, vous avez vu ou pas? Ouais, non, mais c'est trop. Vous avez vu comment le Void, c'est trop réactif. J'ai pas eu le temps de protéger ma mamie. Et je pense que là, si je la protégeais, j'avais gagné, hein. Car là, toutes les bats qui arrivaient avec les squelettes et tout, vraiment, elle se serait gavée. Il y aurait max cochon et en foin. Vraiment, je pense que c'était gagné. Donc, ouais, vraiment très dommage là-dessus. On a raté. Ouais, j'ai raté l'occasion déjà de gagner la game en 1 minute. C'est pas très grave. Enfin, si, c'est grave quand même, mais ouais, vous avez vu comment le Void, il est super rapide. Je pense que j'aurais dû directement sélectionner mon pêcheur et vraiment attendre, camper avec mon pêcheur là, et dès que je vois le vol, bam, je le pose. Mais ouais, j'ai été un tout petit peu trop late, c'est pas très grave. On va aller mettre le petit géant squelette dans le fond là pour aller contrer ce golem élixir. Ok, je vais aller, je pense, mettre ma petite mamie ou aller mettre mon bombardier Evo là-dessus. Ouais, bombardier Evo pour aller toucher la Night Witch plus le golem élixir. Parfait, regardez là, le petit bombardier qui va se gaver. Ouais, ça force des flèches, mais c'est pas très grave. On va aller mettre les petits squelettes Evo là. Ouais, il va très certainement mettre son rage. Ok, il met son rage un peu late, ça me convient. Je pense qu'il a pas d'élixir là pour aller contrer la mamie sorcière. Il a pas assez pour le Void. Je vais essayer de toute façon de la protéger directement avec mon petit géant squelette. Et là, la mamie sorcière, vous voyez comment elle se régale. Vraiment, là, regardez le nombre de cochons qu'elle a fait spawn, c'est magnifique. Je vais mettre la pression à gauche là avec les cochons en haut. Je sais qu'il y a les squelettes Evo, donc là, je prépare vraiment les flèches. Dès que je vois les squelettes Evo, je vais les dégainer. Tac, tac, tac. Vraiment, là, voilà, parfait, les flèches qui partent directement. Les cochons en haut qui sont sur tour. Ouais, malheureusement, là, le sorcier Evo, regardez, là, son bouclier, il a un PV, donc là, il va pas aller prendre la bombe du géant squelette. Ça, c'est vraiment très dommage. On va essayer d'aller défendre comme on peut, mais je pense que là, très clairement, on se fait pas d'illusion que la tour va tomber. C'est pas très grave, honnêtement. Car on a quand même une bonne avance sur le côté droit. Je vais essayer de limiter la casse et essayer de défendre, ouais, quand même le plus. Ouais, essayer de défendre. Bon, la tour qui tombe, je m'en doutais honnêtement. Ok, je vais aller mettre mon petit pêcheur dans le fond tranquillement. On repart dans le fond là, faut pas se précipiter à essayer de mettre des troupes dans le corner ou quoi. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai mis mon Josquet dans le corner. Je rigolais les gars, car en fait, bah, je voulais que ça tanque le fantôme. Parfait. En plus, là, la mamie, la sorcière de la nuit qui va mourir. Parfait. Kappa très mid de la part de mon adversaire. Ok, on va aller mettre le petit fantôme là pour aller tuer ce sorcier. Le prochain sorcier il est Evo, donc là il va falloir faire attention. Ok, il part en rage. Je vais aller mettre tranquillement mon petit pêcheur dans le fond. Je repars dans le fond tranquille. Je vais essayer d'aller mettre peut-être une petite boulette là de bombardier sur le sorcier et sur la tour. Parfait, le bombardier qui met sa double boulette. Je vais mettre mon Jean-Squelette directement sur le sorcier Evo, car mon Jean-Squelette, bah, il ne craint pas l'explosion du sorcier. Donc c'est parfait, je vais mettre mes petits cochons en haut dans le corner, pré-shot des squelettes Evo. Parfait, on va prendre la game là-dessus, je pense, et on se retrouve directement pour la prochaine game. Ok, on est parti dans la prochaine game de cette vidéo contre Charvid Bait. Je crois qu'il joue recrue, maître mineur. Vous voyez le deck super cancer là qui spam avec les sapeurs et tout. Ok, mauvais positionnement mon fantôme ici là, j'ai mis ce clic, donc je vais prendre un coup de sapeur. Ok, bon, là, game qui commence vraiment très mal pour moi. C'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est remontable. C'est 600 dégâts de prix. Enfin, ouais, ça fait mal quand même, ça fait mal. Ok, ouais, donc, ouais, c'est bien ce deck là. Le deck recru avec le maître mineur là, tous les trucs bait, recru, gobelin, artificière. Vraiment un deck super cancer. J'ai mes petits cochons en haut ici. Je vais essayer d'aller flèche directement à l'artificière. Tac. Ok, bon, j'ai fail mes flèches. Alors là, le début de game, les gars, il est cataclysmique, vraiment cataclysmique. Et là, je pense vraiment qu'il peut limite gagner là-dessus, vu que bah, là, j'ai fait quand même deux grosses erreurs. Je vais aller mettre ma mamie ici pour aller essayer d'activer la tour du roi. Ouais, en plus, il part en cochon. C'est pas grave, j'ai le pêcheur ici, honnêtement, ça va. Ok, ça fait le taf, le petit pêcheur. J'espère qu'il va pêcher. Ouais, il pêche bien le cochon. Ok, ça va. On sauve les meubles là-dessus. On a eu quand même de la chance que le pêcheur pêche son cochon et pas une recrue. Ça va, on n'est pas si mal que ça. En vrai de vrai, on est pareil, limite en dégâts. On a notre tour jour activé. En vrai de vrai, vraiment, on a bien sauvé la casse. On a bien sauvé la casse ici. On est quand même relativement bien dans la game. Ok, je vais mettre mon petit fantôme ici pour aller défendre le sapeur. Je me rappelle même plus si on a besoin de défendre les sapeurs quand ils sont split ou pas. Quand j'ai ma tour de jour activée, je vais mettre le petit bombardier ici pour essayer d'aller mettre une double boulette. Parfait, c'est exactement ce qui se passe. On met double boulette. Donc là, on repart. On reprend l'avance en dégâts. C'est parfait. Je vais mettre la petite mamie ici pour aller défendre le maître mineur. Car j'avais malheureusement rien d'autre.
Attendez, parce que là, il vient de gaspiller les flèches, donc là, je suis en train de penser à un truc. Si je mets le géant squelette là pour aller protéger la mamie, car là, je suis sûr qu'il va mettre ses recrues, mais là, je mets directement les petits squelettes Evo derrière pour aller dépop un max les recrues. Est-ce que ce serait vraiment pas mal là-dessus? Ouais, en vrai de vrai, regardez, là, les squelettes Evo qui dépop de fou les recrues. Ok, il va mettre des sapeurs défensifs, c'est pas trop mal en vrai de vrai, son idée là, les sapeurs défensifs qui ont quand même bien défendu. Mais la mamie qui reste en vie, ouais, malheureusement, la petite recrue là qui va dash sur la mamie, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je vais mettre le petit bombardier ici pour aller défendre tout le monde. Je vais voir repartir mamie dans le fond tranquillement. Prochain Evo des recrues, prochain Evo, enfin c'est pas des recrues Evo donc c'est vraiment pas mal. Je vais mettre le petit Jean squelette ici pour aller tanker cet archi. Allez mettre un petit pêcheur ici, tac, on va aller finir l'archi là avec les petits squelettes. Et là en vrai de vrai on est très très bien là-dessus car là il a pas de gros sort dans son deck, la mamie qui fait un max de value. Je vais mettre les petits cochons royaux là tranquillement. Petite mamie encore une fois, vraiment la mamie. C'est la clé du match-up car la mamie sorcière, il peut pas la gérer et en vrai de vrai, il a quand même beaucoup trop de bait. Les cochons royaux qui vont défoncer la tour. Regardez la mamie qui est encore là, qui va faire spawn un max de cochons. Tac, tac, tac. La mamie qui continue à faire spawn des cochons. Il met un cochon défensif, mais honnêtement, ça va pas faire le taf là-dessus. On va prendre la game, on va aller le BM car lui, il est super cancer. On se retrouve directement pour la prochaine game de cette vidéo. Parti directement pour la prochaine game de cette vidéo. Je vous avais prévenu que ça allait être une vidéo assez longue aujourd'hui. Voilà, j'essaye d'innover un peu, de faire des vidéos un peu plus longues, étant donné que ça faisait quand même 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo. Ok, je vais aller cycler mon petit bombardier comme d'hab, mon petit fantôme de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté au petit prince, comme ça il me donne pas de value sur la capa ou quoi. Je vais mettre mon petit Jean Squelette là côté petit prince. De toute façon, j'ai mon pêcheur pour aller gérer le. Ouais, là, je vais aller mettre le pêcheur ici. J'ai mon pêcheur de toute façon là pour aller gérer le petit chevalier. Tac, parfait. Ok, je vais mettre mes petits squelettes au milieu là pour que le pêcheur attire le chevalier. Tac, parfait, parfait. Je vais mettre mes petits cochons royaux à gauche, je pense. Car là, il a quand même mis son phénix et j'ai envie de voir en fait ce qu'il a. Je pense qu'il joue un deck cimetière. Ok, ouais, il a le bullist. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Ouais, Bullis Tesla, je pense qu'il joue, ouais, il joue cimetière très clairement. À voir avec quelle version. Ok, il met un petit cheval ici. Je vais aller mettre la mamie là. Ouais, pas peur de mettre la mamie car là il a pas d'élixir pour envoyer le cimetière dans tous les cas. Je vais mettre mon petit bombardier ici, tac, pour aller distraire le Bullis. Et je vais essayer d'aller activer ma tour du roi ici, tac, avec mon petit pêcheur. Parfait. Ok, il part en gel. Je vais aller mettre mes petits squelettes ici, tac, parfait. Ok, malheureusement, le Bullis qui a pas tué tous les squelettes. Active la tour, s'il te plaît. Oh non, il va taper les squelettes. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ouais, pas très grave. De toute façon, je pense qu'il avait une tornade dans tous les cas dans son deck avec le Bullis. Donc, je pense qu'il aurait tornade dans tous les cas, mon pêcheur. Donc, en vrai de vrai, ça va. C'est chill. On a pas pris de dégâts sur la tour. En plus, là, on prend. Ok, non, on prend pas un petit coup de pêcheur. Mais vous voyez, un pêcheur qui force un petit prince. Donc là, c'est vraiment parfait. Ok, je vais mettre mon petit fantôme ici. Petit géant squelette là, tranquillement. Tac, what? Il part en kappa. Alors là, c'est vraiment une kappa gâchée. Là, il vient de perdre 3 d'élixirs en x1. Donc là, en vrai de vrai, on va essayer d'aller le punir là-dessus car c'est quand même une grosse erreur. Je vais mettre mon petit cochon là-bas. Je vais aller mettre mon bombardier à droite pour essayer de ricocher sur la Tesla, plus le Bullis, plus la tour. Ok, parfait. Bon, malheureusement, la Tesla qui va mourir. De toute façon, il va mettre ses flèches. Attendez, là, si je mets mes squelettes Evo, il a vraiment plus d'élixir. Ouais, il est vraiment à sec. Vous voyez l'erreur là d'avoir mis 3 d'élixirs dans le rien en x1. Enfin, dans le vent en x1. Il a pas pu défendre mon push. Justement, ça lui manquait les 3 d'élixirs, ça lui a manqué. Ouais, grosse erreur de mon adversaire encore une fois. Et on va prendre la game et on se retrouve directement pour la prochaine game. Fini là-dessus sur une victoire contre Juzo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo. C'était Chichi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et on est parti pour la dernière game de cette vidéo, je pense, contre Juzo 14. Qui est un joueur Zappy Géant Gobelin. Donc, ouais, lui, c'est un deck, un joueur cancer. Lui, c'est un deck, à chaque fois, c'est Zappirage. Ok, il a les archers Evo, intéressant. Il a le canonnier également. Canonnier, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça, en vrai de vrai. Que ce soit canonnier ou tour princesse, en vrai de vrai, les deux, mon deck est. Bon, attends, mon deck, en fait, il est fort contre toutes les tours. Donc, en vrai de vrai, que ce soit duchesse canonnier ou tour princesse, mon deck, ça va. Il se débrouille très très bien contre les 3 tours. Donc, c'est ça également qui a fait que mon deck redevienne méta. Maintenant, en plus, le fantôme, les gars, vu que le canonnier s'était fait nerf, le fantôme, les gars, il est très très fort face au canonnier. Par exemple, là, regardez, là, il serait mort, tac. Il serait mort, il aurait pas tapé. Et là, il met 2 coups en plus maintenant. Donc, ouais, regardez la tour qui passe directement à 1600. Ok, voilà, la défense. Mais attends, mais là, j'ai perdu là. Comment je défends ça? Je vais essayer de mettre le petit géant squelette au milieu là pour aller tanker tout le monde. Je vais mettre les petits squelettes là pour aller tanker le Zappy. Parfait, parfait. Ok, le Zappy qui va mettre un coup sur ma tour. Mais en vrai de vrai, je trouve que c'est quand même chill. Hein. La défense qui est quand même très très bonne pour tout ce qui est arrivé. En vrai de vrai, c'est vraiment pas mal. Bonne défense de ma part.
On a pris juste un coup de Zappy, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, en plus si on attaque de l'autre côté à lui, ça m'arrange. Je pense que lui il va changer de lane de toute façon. Je pense il va revenir du même côté que moi. Il va bloquer la lane avec le Zappy du côté où sa tour est à 1600. Je pense qu'il va partir du même côté pour vraiment essayer de bloquer. Voilà, comme d'hab avec les gens Zappy. Donc là, ça m'étonnerait pas il part en Zappy du même côté que moi. Ok. Je vais mettre le petit pêcheur dans le fond, tranquillement. Je vais mettre la mamie sorcière. Les gars, contre Zappy, quand vous voyez un Zappy, moi, j'aime bien mettre le pêcheur dans le fond, du même côté que le Zappy. C'est ma stratégie perso face au deck Zappy. Ok, je vais mettre le petit pêcheur là qui va aller bien pêcher le roi squelette. Je vais mettre le petit géant squelette ici. J'espère que là, mon pêcheur va pêcher le Zappy. Ok, ça force un géant gobelin Evo défensif. Donc en vrai, de vrai, c'est parfait. Là, le géant gobelin Evo, en plus, qui va se faire défoncer. Parfait, parfait. Est-ce qu'il va les rage la mamie? Non, il va pas les rage la mamie. Va falloir le tuer, là, Zappy. Ok, il va les tuer sur tout le monde. Je pense qu'il en a un autre. Il a un autre Zappy là qui devrait arriver dans le fond. Ok, je vais mettre la petite mamie sur le côté. Oh non. Oh non, ouais, ok, ouais. Là, j'ai un peu misclick le bombardier. Le bombardier enfin, le Zappy qui a tapé mon bombardier. Je vais aller mettre mon Jean Squelette au pont ici, car là, il y a des cochons qui tankent le Zappy, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, regardez le Zappy qui se fait distraire par des cochons de la mamie. Parfait, parfait. Je vais essayer d'aller mettre le petit bombardier Evo ici, tac, enfin le petit bombardier tout court. Là, mon but en vrai de vrai, c'était de recycler le plus vite possible la mamie pour faire encore un max de cochons, tac, tac, parfait. Là, regardez les petits cochons de la mamie qui vont mettre un max de pression. En plus, ça force un rage défensif, parfait. Du coup, là, on a les petits squelettes Evo free. Ok, ok, nickel. On est vraiment très bien. J'essaie d'aller pêcher Zappy avec le petit pêcheur. Ouais, malheureusement, le pêcheur qui a rien fait du tout, il a rien pêché. C'est pas très grave, j'ai mon petit bombardier Evo là-dessus. Tac, parfait. Petit bombardier qui vont aller défendre tout le monde. Regardez, ouais, le bombardier Evo, les gars, le poulet que c'est. Parfait. Est-ce que le bombardier Evo peut peut-être aller taper sur la tour? On sait pas. What? La tour bah, qui a 41 PV, donc je pense que le bombardier Evo a tapé sur la tour. Parfait, les gars, on va prendre la game et on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Fini là-dessus sur une victoire contre Juzo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, un petit commentaire si vous avez kiffé la vidéo. C'était Chéchi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.